Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 22 novembre 2023. On s'entretient avec M. Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, sur les principaux éléments qui étaient à l'ordre du jour. La MRC a adopté son budget pour l'année 2024. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce dernier? Plaisir. En fait, le budget de la MRC s'élève à 6 298 000 $ pour 2024. C'est une augmentation de 2,7 % versus 2023. Essentiellement, l'augmentation budgétaire provient de fonds gouvernementaux. En fait, l'essentiel du budget de la MRC provient de fonds gouvernementaux. Donc, la plus grosse hausse de revenus enregistrée, qui se traduit aussi par une injection de fonds dans le milieu de la même hauteur, c'est dans le plan de communauté en développement social qu'on sait que ce plan-là vient soutenir la lutte à la pauvreté, vient soutenir l'inclusion sociale, fait des démarches vraiment très structurantes au niveau du milieu. Et le budget en développement social, transfert gouvernemental, est augmenté de 54 % pour la prochaine année, ce qui explique essentiellement la hausse des revenus de la MRC pour la prochaine année. Sur le 6, presque 3 millions, sur 6,3 millions, disons, il y a 40 % qui est consacré à différents fonds. Donc, ils retournent directement dans les organismes, dans les entreprises du milieu. On parle de plus de 2,5 millions qui est retourné directement en soutien en mesure d'aide financière. Il y a 1 million qui est transféré directement aux municipalités également. Au fond, c'est les enveloppes de redevances en éolien communautaire qui transitent par la MRC. Dans le fond, la MRC s'en garde une très petite fleurette de quelques dollars tout au plus, mais l'essentiel est redistribué dans les municipalités. C'est à peu près 1 million où la MRC sert à quelque part, entre guillemets, de boîte à mal. C'est pas ça de manière péjorative, mais c'est un in and out de la MRC. Les autres revenus de la MRC proviennent de... En fait, il y a 4,5 % qui sont les quotes-parts des municipalités. Chaque municipalité, au prorata de sa population, met des sous dans la MRC, dans le fonctionnement de la MRC. Ça, c'est 4,5 % des revenus totaux de la MRC. Il y a 0,3 % qui provient de taxation directe. Donc, la MRC gère surtout des fonds qui sont déjà taxés par les gouvernements ou par les municipalités. Il y a seulement 0,3 % qui provient de taxes directes dans les propriétaires ou les locataires de terrain dans les territoires non organisés de la MRC. Et c'est à peu près 81 % des revenus de la MRC qui proviennent de transferts gouvernementaux. Le reste, c'est des revenus autonomes, puis qui servent, par exemple, dans des échanges de services, que ce soit les marchés publics ou autres. Fait qu'essentiellement, c'est de même que se décortique le budget de la MRC pour la prochaine année. Le Conseil a également adopté le calendrier de ses séances régulières. À quoi cela ressemble-t-il? En fait, on a un calendrier classique. Ça fait des années, pour ne pas dire peut-être des décennies, que c'est le même genre de calendrier. Deuxième mercredi de chaque mois, 17 h, ont lieu les assemblées publiques de la MRC. La différence, c'est que dans la dernière année, on a tenu toutes les séances à Gaspé. On anticipe qu'elles vont se tenir encore toutes à Gaspé. C'est une volonté du Conseil, sauf que ça peut arriver qu'il y ait des dérogations de lieu en cours d'année. Moi, personnellement, j'aimais bien faire le tour des municipalités en cours d'année, mais le Conseil avait statué de les mettre tout à Gaspé à partir de l'année passée. On verra bien. Donc, c'est 10 réunions par année, les deuxièmes mercredis du mois. En novembre, c'est une exception, c'est le 4e mercredi du mois. Puis, on en saute une en janvier, puis une au mois d'août, pour des raisons de vacances. En fait, au retour des vacances, des fêtes, il y a toujours moins de dossiers à traiter. Mais ça arrive très souvent qu'on fait des extraordinaires au mois de janvier, de façon, depuis quelques années. Donc, bref, 10 séances par année. Le Conseil de la MRC a accordé des subventions à 7 projets ce mois-ci. Pouvez-vous nous les présenter? En tout, la MRC a versé pour 288 514 $ de subventions lors de sa séance du mois de novembre. 7 dossiers. Club de patinage de vitesse de Gaspé s'est vu octroyer une subvention de 2 280 $ sur un projet total de 4 560 $ dans le fonds de soutien au projet structurant. C'est pour de l'acquisition d'équipements spécialisés pour, je le disais, le club de patin de vitesse. Il y a Destination Gaspé qui reçoit 4 500 $ pour les activités de Noël du bout du monde dans le fonds de soutien aux événements.
On a aussi, dans le fonds de soutien aux projets régionaux Gaspésie gourmande qui reçoit 1 955 $ sur un budget global de 29 000 $. Évidemment, il faut que les autres MRC contribuent également, comme c'est régional. C'est pour rapprocher les producteurs bioalimentaires de nos institutions. La MRC elle-même, c'est auto-octroyé, mais pour les marchés publics. J'en parlais tantôt dans le budget, mais les marchés publics sont gérés par la MRC. Donc, pour créer un site web pour mettre en valeur les marchés publics, on s'est donc octroyé une somme de 3 265 $ dans le fonds de soutien aux municipalités sur une enveloppe globale de 3 990 $. Vous comprendrez que la balance provient des autres fonds propres de la MRC. Ensuite, dans les projets un peu plus gros, d'un peu plus grande envergure, on a le COFA de Grande-Vallée, qui est un projet, ultimement un projet de logement, mais la MRC intervient au niveau des études préliminaires, les frais professionnels. Pour les études préliminaires, les mesures environnementales, on a octroyé en tout, en fait, on a un 100 000 $ qui provient du fonds de vitalisation, donc du fonds Région Ruralité volet 4, fonds de vitalisation, plus 8 320 $ du fonds de soutien à l'expertise externe, pour un total de 108 000 $ pour le COFA de Grande-Vallée. Les études préliminaires au complet, là, juste pour que les gens le sachent, là, c'est 454 000 $ que ça coûte en tout et pour tout. Donc, ça prend d'autres bailleurs de fonds si on veut voir ultimement un jour émerger des projets de logement. Même principe du côté de l'OMH de Cloridorme. Dans ce cas-ci, les frais professionnels totaux s'élèvent à 103 000 $. La MRC intervient pour 93 000 $ à même également le fonds de vitalisation économique. Dernier projet et non le moindre, toujours dans le fonds de vitalisation. 75 000 $ qu'on verse à la municipalité de Petite-Vallée sur un projet total de 125 000. C'est pour le parc du Havre, la deuxième phase du parc. Quand on passe à Petite-Vallée, quand on passe proche du Havre, on voit tout le développement qui s'est fait sur le flanc de Coteau derrière, une initiative qui est en place depuis quelques années. Donc, il y a eu des travaux dans les premières phases. Donc là, on va intervenir pour une deuxième phase avec 75 000 $. Ça fait le tour des 288 000 $ versés à la dernière séance. À propos des investissements, la MRC a adopté des modifications à certaines de ses politiques d'investissement. Que pouvez-vous nous en dire? En fait, les gens voient souvent le résultat de ce qu'on offre en aide financière. Par contre, on a des politiques qui viennent un peu cadrer jusqu'où on va, puis dans quel créneau on va, quel créneau on va pas. Puis souvent, ces politiques-là nous sont, en fait, les politiques, c'est nous autres mêmes qui les adoptons. Mais il y a plein de critères qui proviennent des critères gouvernementaux. Donc, on n'a pas la mainmise sur tout ce qu'on fait comme investissement, sur ce qu'on peut faire ou pas comme investissement. Ceci étant, on met toujours à jour nos politiques à chaque année pour en fait, s'assurer qu'on cadre bien les critères gouvernementaux, s'assurer que le plan ou la vision stratégique de la MRC est bien respectée. Cette année, pas de changement majeur, donc les gens qui sont habitués de déposer dans des demandes de subvention dans nos fonds ne doivent pas s'attendre à avoir des changements majeurs. Mais on est venu apporter des précisions plus cosmétiques qu'autre chose dans l'interprétation de certaines clauses. Mais bref, oui, on met à jour les politiques, mais cette fois-ci, pas de changement majeur pour les demandeurs d'aide. Y a-t-il des éléments supplémentaires sur lesquels vous aimeriez attirer notre attention? En fait, en dehors du cadre de la séance de la MRC, on a eu de la grande visite dans le dernier mois. On a le premier ministre François Legault qui est venu. Je suis bien content que tous les élus de la MRC ont accepté l'invitation, sont venus se mettre à table avec le premier ministre. Donc, nous étions les 5 maires de la Côte de Gaspé présents. En fait, je pense qu'on était la seule MRC à être représentée à 100% lors d'une visite du premier ministre Legault. Je suis bien fier de ça. D'abord et avant tout, j'ai pu mettre la table sur des dossiers régionaux et des dossiers pan-MRC, mais les 4 autres maires de notre territoire ont pu aussi adresser des problématiques un peu plus locales au premier ministre Legault, qui a montré une bonne écoute. En fait, on avait la chance, comme ça se passait sur notre territoire, que c'était nous qui parlions en premier. Donc, on avait la chance de pouvoir s'exprimer peut-être de façon un peu plus longue que les autres interlocuteurs. Fait que nos maires ont pu parler de dévitalisation, ont pu parler de projets, ont pu parler de problèmes dans des programmes d'aide gouvernementale qui ne sont pas adaptés à notre réalité. On a pu adresser la question du développement éolien, surtout le volet manufacturier, qui crée énormément d'emplois ici. La question de la crise des pêches qu'on a pu aborder. Les problématiques en pénurie de logement, en pénurie de services de garde, les difficultés qu'on a à mettre en œuvre certains projets en raison de la pénurie de travailleurs, entre autres dans le secteur de la construction. Bref, on aurait assez large avec le premier ministre, beaucoup d'ouverture de sa part. Le lendemain, on a pu aller aussi inaugurer la nouvelle maison des aînés alternatives du côté de Rivière-au-Nord. Super beau projet également. Donc, j'ai eu l'honneur au nom de la Ville de Gaspé et de la MRC Côte de Gaspé de couper le ruban avec le premier ministre et avec notre député.
Un super beau projet, 48 unités de logement, 100% gouvernemental dans ce cas-ci. Donc, je suis vraiment heureux et fier de pouvoir participer à ces activités-là avec le premier ministre. Puis je suis surtout content que nos maires de plus petites municipalités, qui ont souvent moins accès à des personnes comme le premier ministre du Québec, aient eu un accès privilégié au premier ministre. Je suis vraiment content qu'il ait pu en profiter. Merci, Monsieur Côté. En terminant, pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance régulière du Conseil de la MRC? Bien, en fait, la séance va avoir lieu encore une fois ici à l'Hôtel de Ville de Gaspé, un choix qui a été fait en début d'année par les maires, par l'ensemble des maires. C'est pas moi qui tire la couverte ici. Je me répète, moi j'adore visiter le territoire de la MRC, mais des raisons pragmatiques nous ont invités à le faire ici. Donc ce sera le 13 décembre prochain à 17h, la séance publique. Évidemment, on n'a pas beaucoup de visites, mais les citoyennes et les citoyens sont toujours les bienvenus. S'il y a des questions à adresser pour l'ensemble de la MRC, sur les décisions qu'on prend à la MRC, on tente d'être le plus transparent que possible. Fait qu'avoir un peu de visite, ça ne nous dérange pas, au contraire, ça nous fait plaisir d'ouvrir les portes. 13 décembre, un mercredi, 17h, ici à l'Hôtel de Ville à Gaspé. On espère vous y voir.